Groupe numéro 1, le démarrage. Il y a un début à tout, et donc il y a un début aussi au projet. Alors souvent c'est une période un peu floue. Le chef de projet n'est pas trop impliqué au début. Beaucoup de choses se sont faites sans lui, des discussions, des décisions. Et puis il ne sait pas trop en fait compte c'est quand le premier jour du projet. Alors déjà ça commence mal. Il ne faut pas aller dans cette logique-là. Tout d'abord, il va falloir avoir un document qui officiellement lance le projet, une sorte de kick-off. Alors dans le PMBOK, on appelle ça une charte de projet, en anglais Project Charter, une sorte de lettre de mission, une note de cadrage, quelque chose qui va cadrer le projet, qui va expliquer où on va. Nous verrons dans un module suivant plus de détails sur cette partie, sur ce processus, sur cette charte de projet parce qu'elle est très important. L'idée c'est qu'on va nommer le chef de projet pour qu'il ait les moyens, qu'il soit investi dans cette mission, qu'il puisse prendre les mesures nécessaires, qu'il s'organise et ne pas donner une image de projet improvisé, d'amateurisme. Alors, c'est un petit groupe, le démarrage, il n'y a que 2 processus, mais le deuxième, c'est effectivement comprendre le contexte et surtout essayer d'identifier quelles sont les parties prenantes, car certaines parties prenantes ne vont pas se manifester d'elles-mêmes, il va falloir aller à la rencontre des parties prenantes. Pour certaines, c'est sûr, elles vont venir vers vous. Le sponsor va vous rencontrer, c'est lui qui vous a peut-être choisi, peut-être avec votre chef, votre hiérarchie, votre commercial. Mais il va falloir effectivement ensuite aller voir un peu ailleurs s'il n'y aurait pas des parties prenantes intéressées par le projet. Alors tout seul comme ça, vous ne pouvez pas aller frapper à la porte des, euh, des bureaux en disant est-ce que mon projet pourrait vous intéresser. Bon, ça ne marche pas comme ça. C'est en discutant, donc de proche en proche, vous allez créer un réseau, une sorte de maillage, de social network. Tout d'abord, vous allez demander tout simplement aux sponsors quelles sont les personnes que je dois impliquer. Il va donner un certain nombre de noms. Vous allez demander à votre chef, à votre commercial, et au fur et à mesure, vous allez demander à chaque personne que vous rencontrerez, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient être impliquées par les résultats de mon projet. Le but, c'est de ne pas laisser de gens à part, de laisser pour compte, parce que derrière, ça pourrait être très préjudiciable. Certaines personnes dans les organisations ont un pouvoir de nuisance qui est important. Donc, sans tomber dans la paranoïa, il faut quand même se méfier et puis y aller franchement, sans penser à aucun conflit, se dire voilà, il y a un projet, j'ai reçu une mission, je suis le chef de projet, c'est une responsabilité, c'est un pouvoir qui implique des responsabilités, et derrière cette responsabilité, c'est de satisfaire les parties prenantes. Donc il faut les connaître.